Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, je veux qu'on acclame un homme qui n'est pas un homme ordinaire. Alléluia. Amen. Je veux que nous fassions un temps d'innovation pour le maître des lieux. Amen. Il s'appelle Yeshua Hamashiach. Est-ce que tu peux te lever et pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux te donner des raisons pour que ton acclamation soit encore plus forte. Dis Amen. Amen. Vous savez, ce temps dont je parle, Moïse, le grand prophète, le père d'Israël, a témoigné de lui. Dis Amen. Amen. Il est l'achèvement et l'accomplissement de toutes les prophéties que tu as pu entendre. Il est le don de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Amen. Il est celui-là même qui fait advenir le royaume de Dieu sur la terre. Il avait le royaume de Dieu, ce n'est pas un concept, mais c'est une réalité. Parce que le royaume de Dieu englobe le règne de Dieu. Et cet homme, Jésus-Christ de Nazareth, l'a fait venir sur la terre. C'est pour ça que tu dois l'acclamer et en poussant tes cris de joie. De Nazareth. Il est le nouveau David. Amen. Amen. Il est celui en qui l'expérience devient, l'espérance devient réalité. Amen. Amen. Il est celui-là même qui a accompli les offices de l'Ancien Testament. Amen. La Bible dit que Dieu l'a désigné comme le moyen de propitiation. Celui-là même qui a épuré nos péchés. Et Dieu l'a fait plus. Il est celui-là même qui a été l'offrande sacrificielle. Est-ce que vous comprenez? Il est rentré dans le temple une bonne fois pour toutes. Il a laissé que son sang coule pour le rachat de ton âme. Je veux que tu célèbres encore ce Dieu. Je veux que tu l'acclames de toute ton âme. Je veux que tu l'acclames de tout ton âme. J'aime faire l'apologie de Jésus. Amen. Parce qu'il est digne d'être élevé. Bien-aimé, il a été celui-là même qui a été le véritable Israélite. Amen. Il est le fils obéissant. Alléluia. La Bible dit, il n'a point regardé son éternité à Dieu comme une poire arrachée, mais qu'il est entré à accepter de mourir pour couvrir le moyen d'expiation que Dieu a utilisé. C'est lui. Et il mérite que tu l'acclames encore plus. Si tu ne fais pas sa grâce, tu ne serais pas ici. Alléluia. Il est le véritable fils de Dieu. Il est aussi l'incarnation de la sagesse. Il est la sagesse divine. Et vous transférez cette sagesse pour que nous puissions vivre dans ce monde. Jésus est celui qui a accompli toutes les promesses. Il a mis en œuvre sa faveur pour l'humanité, pour le salut de l'humanité. Autrement, nous ne serons pas en train de l'adorer. Alléluia. Autrement, nous ne serons pas tirés de ce passé incriminant qui nous pèse. Dis Amen. C'est à cause de Jésus que nous pouvons dire gloire au Seigneur, gloire à Dieu. À cause de son sacrifice, nous pouvons dire appartenir à la famille de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je veux parler de deux événements dangereux qui se sont produits. Assieds-toi dans la maison. Et nous voulons prendre pour ce faire Exode 7. Exode 3 à partir du verset 7. Alléluia. Exode 3 à partir du verset 7. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour faire la lecture ou je la fais moi-même? Si, je suis là. Quoi? Sois béni. Exode 3 à partir du verset 7. Alléluia. Alléluia. Du verset 7 au verset 10. Exode 3.
3 à partir du verset 7 au verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que font pousser ses oppresseurs, que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Amen. Amen. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hessiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. Comme je vous disais, je suis venue pour te parler de 2 événements majeurs. Et ces 2 événements majeurs dont je vais parler, alléluia, ont généré ou ont eu pour résultat, ont été le fruit de la thérapie de choc divine. Dis amen. Quand je parle de thérapie de choc, quand on applique le mot, l'expression thérapie de choc à une situation, ça veut dire que la situation ne peut que se régler. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et les 2 événements majeurs dont je vais parler aujourd'hui ont eu pour fruit, comme je disais, la thérapie de choc divine. Si je peux donner un thème à cette exhortation, je dirais la thérapie de choc de Dieu. Dis amen. Amen. Parce qu'en réalité, je suis venue annoncer à quelqu'un, la présence de Dieu en ce lieu est tellement manifeste que je crois que personne ne sortira d'ici tel qu'il est entré. Amen. Tu n'as pas bien dit amen. Amen. Je le crois. Vous savez, quand Jésus a envoyé ses disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle, la prédication est le moyen par lequel Dieu a choisi de prolonger sa parole. Dis amen. Amen. Ça veut dire que chaque fois que vous entendez un message, une prédication, il faille que vous vous teniez disposé à recevoir quelque chose dans votre vie. Amen. Amen. Parce que toute personne qui parle le nom du Seigneur, au nom du Seigneur, ne le fait pas en son propre nom. Ce n'est pas de son propre chef qui le fait, mais il est mandaté par le Seigneur pour annoncer quelque chose dans ta vie qui ne va pas manquer d'arriver. Si tu es d'accord, dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Et de ce passage que nous venons de lire, là nous avons le premier événement. Et comme vous avez pu voir, ça parle de l'exode. Dis amen. Amen. Ça parle de l'exode. La Bible dit qu'il y avait un peuple, ils étaient au nombre de 90. Ils sont rentrés dans une nation qu'on appelle l'Égypte. Ils sont allés dans cette nation avec à leur tête le père, le patriarche Jacob. Amen. Amen. Lui seul connaissait le Dieu d'Israël. Lui seul brillait de sa connaissance de Dieu quand il est entré en Égypte. Contrairement à ses enfants et à ses descendants, amen, qui n'ont rien eu d'autre que la foi qui leur a été transmise par les dits de leur père. Ils n'ont pas connu qui était ce Dieu véritablement. C'est pour ça que vous allez voir, il y avait une sorte de syncrétisme religieux. Et il fallait que Jacob se lève. Et nous pouvons voir cela dans Genèse 34. Quand il a ordonné qu'il y ait un nettoyage. Dis amen. Amen. Il a ordonné qu'il y ait un nettoyage. Malheureusement pour Jacob, lui, avait été épuré et sa connaissance pour Dieu. Et il est parvenu à une foi que j'appelle une foi mature, personnelle et profonde. Dis amen. Amen. Mais contrairement à ces enfants qui ne se sont pas laissés manier par ce Dieu-là, ils se sont adonnés à beaucoup de choses. Et ce qui a valu que pendant 400 ans, ils ont été laminés par une culture. Amen. Ils ont été laminés sous la pression de la culture égyptienne. Elle était bienveillante au début. Donc, ils ne voyaient pas l'utilité d'en sortir. Amen. Vous allez voir que dans nos vies, tant que nous sommes dans une sorte de confort et qu'il y avait un besoin de sortir de là, le confort dans lequel nous nous trouvons
ne nous permettra jamais d'en sortir. Amen. Vous allez voir que chaque fois que Dieu veut faire un changement, Dieu veut nous faire passer d'un niveau A à un niveau B, il crée des troubles. Yes, c'est vrai. Et c'est ce que Dieu a fait pendant 80 ans. En plus des 400 ans où ils ont été laminés sous la pression de la culture égyptienne. Amen. Mais vu que les Égyptiens étaient assez bienveillants avec eux, ils n'ont pas jugé bon de crier à Dieu. Mais après 80 ans de pression brutale et totale, ils ont élevé la voix vers Dieu. Et cette fois-ci, Dieu est intervenu. Ce que je veux te dire, c'est que aussi longtemps que tu ne te résolves pas à crier de toute ton âme vers Dieu, ta situation ne pourra jamais changer. Yes. Dis Amen. Amen. Alors quand Dieu va intervenir, Dieu va envoyer un homme qu'on appelle Moïse. Moïse avait une identité compliquée, dis Amen. Parce qu'il était d'origine hébreu, mais il était de tradition égyptienne. Et en plus de cela, il était de circonstances nomades. Moïse était un SDF, il n'avait pas de domicile fixe, dis Amen. Amen. Mais c'est cependant un homme aussi compliqué que Dieu a choisi pour emmener à destination le peuple de Dieu. Amen. Bien aimé, je veux annoncer à quelqu'un que tu trouves que ton avenir ou ton passé incriminant, ou bien que ta vie est trop rocambolesque et que Dieu ne peut pas faire usage de toi. Dis Amen. Amen. Bien aimé, regarde la destinée, la vie de Moïse. Et c'est cet homme remarquable que Dieu va utiliser pour faire sortir de la servitude et pour emmener le peuple de Dieu vers une nouvelle sorte d'adoration, le tabernacle. Dieu a mis une rupture, dis Amen. Amen. Il a mis, donc l'exode va constituer en fait la coupure de la tradition égyptienne. L'exode va être une sorte de rupture que Moïse, que Dieu va utiliser pour faire passer le peuple de Dieu, serviteur, esclave, vers un peuple libre désormais. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et la Bible va dire que ce peuple va en faire entrer dans sa destinée. Mais cette destinée dans laquelle ce peuple va entrer va se faire au milieu d'un jour décisif. Dis Amen. Et cette nuit-là, où le peuple de Dieu allait être libre, il s'est produit quelque chose que nous allons voir maintenant dans Psaume 18. Alléluia. Psaume 18 à partir du verset 8. Et c'est là que je vais commencer à introduire mon message. Psaume 18 à partir du verset 8. Amen. Ce sont ces événements-là qui se sont passés ce jour-là, où la thérapie de choc de Dieu s'est appliquée pour sortir de la servitude de son peuple hors de l'Égypte. Dis Amen. Amen. Psaume 18 à partir du verset 8. Je lis la parole du Seigneur. La terre fut ébranlée et La trembla. terre fut ébranlée. Et trembla. Alléluia. Amen. Les fondements des montagnes frémirent et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Amen. Alléluia. Jusqu'au verset 16, s'il te plaît. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Amen. Amen. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et de charbon de feu. Amen. On va Amen. s'arrêter là. Alléluia. Amen. Vous voyez, dans cette partie de la Bible, Dieu était en train de décrire ce qui s'est passé cette fameuse nuit. C'était une nuit de jugement pour le peuple égyptien. C'était une nuit noire pour le peuple égyptien. Dis Amen. Amen. Oui, il y a environ 1450 années avant Jésus-Christ, il y a eu un événement cosmique. Dis cosmique. Amen. Et cet événement-là s'est produit le jour où le peuple de Dieu allait sortir de la servitude. Et voilà cet événement qui est décrit dans le livre de Psaume 18. Amen. Vous pouvez lire après. Vous allez comprendre que notre Dieu est capable de faire des dingueries pour nous sauver pour nous échapper du danger. Amen. C'est une expression que nous utilisons ici. Amen. Je veux la prêter pour dire à quel point notre Dieu est amour. Amen. Il est capable de faire
des choses, rien que pour toi, rien que pour t'échapper d'un danger. Il est capable de le faire. Je veux t'annoncer que ce soir, si tu penses que Dieu ne te voit pas ou qu'il ne te connaît pas, tu es en train de te fourvoyer parce que Dieu te connaît. Dis Amen. Il sait quel événement il va faire. Il sait comment façonner et comment tourner les circonstances en ta faveur. Il y a eu cet événement que j'appelais un événement cosmique. En fait, c'est la description d'un tsunami. Dis Amen. J'annonce ce soir dans la vie de quelqu'un qu'il y aura un événement cosmique au nom de Jésus. J'annonce que les terres qui ont pris ta destinée en charge, amen. La Bible dit que quand Dieu a transporté Ézéchiel dans une vallée d'ossements desséchés, les ossements desséchés qui étaient en réalité une armée nombreuse étaient éparpillés, amen. Étaient éparpillés sur plusieurs portions de terre. Et Dieu a ordonné à Ézéchiel de prophétiser selon son ordre. Et la Bible dit que la tête qui était au sud est venue rejoindre les jambes qui étaient au nord. La Bible a ordonné, et quand Ézéchiel a ordonné, les pieds qui étaient de l'autre côté ont rejoint la terre où il y avait la tête. J'annonce au nom de Jésus que partout où tu es dispersé, partout où ta destinée est dispersée, partout où tes bénédictions sont dispersées, je prophétise comme Ézéchiel. J'ordonne qu'il y ait un tremblement. J'ordonne que tes choses se rejoignent. J'ordonne que ta destinée se rejoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ce jour-là, il y a eu le chef-tel de l'Égypte était décimé. Dis Amen. L'agriculture de l'Égypte est allée en ruine. Il y avait la mort dans la maison de chaque Égyptien. Les eaux se sont soulevées et se sont divisées en deux. Amen. Amen. Et ces eaux se sont soulevées et divisées en deux. Quand Moïse a posé, Moïse a fait ce geste fatidique que j'aime appeler. Et il a étendu la mer, sur la mer rouge, il a étendu son bâton. Et la Bible dit qu'il y a eu un bouillonnement. Dis Amen, dis bouillonnement. Il y a eu un bouillonnement. Il y a eu un bruit. Et les eaux se sont fendues en deux. Il y a eu une thérapie de choc qui s'est appliquée. Dis Amen. Amen. Mais contrairement à ce que nous croyons, cette thérapie de choc qui s'est appliquée au temps de l'Exode avait des limites. Maintenant, je vais te parler de la véritable thérapie de choc qui s'est appliquée 1500 ans après cet événement. La Bible dit qu'il y avait une nuit. Il était midi. Cependant, tout était noir. Il y avait à Jérusalem une fête. Mais sur la croix centrale à Golgotha, un homme était en train de mourir. Dis Amen. Amen. Et sa mort nous a fait pénétrer les sphères du surnaturel. Dis Amen. Amen. La Bible dit qu'il est rentré dans les profondeurs. Il est allé dans le séjour des morts. Il a pris les clés et il est venu dire: voici les clés de ce jour des morts. Tout ce que vous lirez sur la terre le sera dans le ciel. Je suis venu relever la foi de quelqu'un cet après-midi. Je suis venu te dire, toi qui es ici, si les événements de la terre, les événements de cette vie étaient en train de te faire douter de la véracité de ce Dieu, ne doute plus. Amen. Dis Amen. Amen. Et cet homme-là est venu. Cette fameuse nuit-là, il est rentré dans les profondeurs. Amen. La Bible dit qu'il est allé et il nous a enfantés. Dis enfantés. Enfantés. Cette nuit-là, un peuple a été enfanté. Amen. Et je veux m'arrêter là pour dire que quoi que le diable t'a prédestiné à être, tu ne le seras pas. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. J'annonce sur la destinée de quelqu'un que quoi que le diable t'a prédestiné à faire, tu ne le feras pas. Amen. Tu obéiras à la voix et à l'orientation de Dieu. Amen. Je suis comme Moïse, je vais te donner la direction. La direction de ta vie, c'est être avec Dieu dans les lieux célestes. Amen. La Bible dit qu'il est monté pour aller nous préparer une place. Amen. Je vais lancer cet appel à tous ceux qui ne le connaissent pas. Bien-aimé, il est temps de rentrer dans le processus de ta régénération. Dis Amen. Amen.
Il est temps de rentrer dans le processus de ton rétablissement. Dis amen. Lève-toi si tu es d'accord et dis Seigneur, je suis là, prends-moi. Dis Seigneur, je suis là, prends-moi. Et lève la voix et commence à prier. Dis Seigneur, je suis là, prends-moi. Pendant que tu pries, je vais appeler la servante de Dieu, Natacha. Dis Seigneur, je suis prête, prends-moi. Je ne suis que celle qui est venue annoncer. Mais je crois que nous passerons un grand moment dans la présence de Dieu. Amen. Élève la voix et dis Seigneur, je suis là, prends-moi. Amen. Acclame le Seigneur, dis Seigneur, je t'ai reçu.